Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre de la Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Il nous a donné son souffle ce matin, nous disons Amen. Amen. Il nous a donné sa vie ce matin, nous disons Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons le lui rendre par cette chanson. C'est air que je respire. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous conduire par ces cultes.
Alléluia, alléluia. Nous acclamons. Nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Ici, ça va. Alléluia. Amen. Mais là-bas, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Ici, ça va. Amen. Ici, ça va. Il faut dire ici, ça va. Ici, ça va. Mais là-bas, ça ne va pas. Ah, on ne sait pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Chère Grâce Mathias, ici, ça va. Mais là-bas, on ne sait pas. Ah, on ne sait jamais. Ici, ça va. Mais là-bas, on ne sait pas. Voilà, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes en train de cultiver. C'est ce qu'on appelle la culture du royaume des cieux. Quand on connaît cette culture, partout où on va, on voit les anges nous accompagner. Alléluia. Amen. Voilà, c'est eux qui font le ministère invisible. Quand nous voyons la puissance est déployée, les anges sont là pour manifester cela. Parce qu'ils obéissent à la voix des fils des... Alléluia. Amen. Ils obéissent à la voix. Dans les psaumes, il est écrit, ils obéissent à la voix de l'Éternel. Mais ce que nous devons savoir, depuis la résurrection de Jésus-Christ, l'Éternel est paix. Alléluia. Amen. Et il a des fils. Les anges obéissent à la voix des fils de Dieu. C'est pourquoi ne vous sentez pas seul. Ne vous sentez jamais seul. Comme nous le voyons, les gens prient comme s'ils étaient seuls, ils s'efforcent, ils crient, ils forcent comme s'ils étaient seuls. Quand on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux demander à mon Père, il peut me donner une légion d'âge. Et puis tout ça, ça va se terminer. D'ailleurs, quand ils se sont approchés, Jésus leur a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Comme ils avaient l'intention d'arrêter Jésus, et les anges ne voulaient pas qu'ils arrêtent Jésus, quand Jésus a dit c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les militaires et la foule partaient. Vous voyez? Non. Les anges ne voulaient pas qu'ils arrêtent Jésus, parce que les anges aussi ne savaient pas comment allait se faire la crucifixion. Jésus dit sur moi tout le monde tombe. Alors comment est-ce qu'il allait maintenant être crucifié si les personnes étaient incapables de l'arrêter? Il a dit laissez. Quand il a dit laissez, les anges aussi ont croisé les bras. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit prenez-moi, laissez les autres partir. Ah, qu'est-ce que les anges font? Ils obéissent. C'est le maître qui a dit bon, je suis à vous. Et là, les anges ne peuvent pas intervenir. Comprenez la culture du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ça, ce n'est qu'une introduction. Aujourd'hui, la parole sera une fois de plus donnée par la prédicatrice du jour, Maman Elise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole sera donnée par la prédicatrice du jour. Nous allons chanter un peu merci Jésus. Amen.
royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. La maison où la prière est un dialogue avec Papa, mon Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un nouveau jour que l'Éternel a créé. Un nouveau jour qui n'a jamais existé, mais que Dieu a créé pour toi et moi. La Bible nous dit que ce soit un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le 21 juillet. Ça vous rappelle quelque chose? Le 21 juillet, c'est la fête nationale de notre pays d'adoption. Amen. Amen. Et je vous souhaite à vous tous qui sont sur les réseaux sociaux, à ceux qui sont ici présents, une bonne fête de notre pays d'adoption, la Belgique. Alléluia. Une bonne fête nationale. Puisque la Bible nous demande de prier pour le pays dans lequel nous vivons, de prier pour les autorités qui nous dirigent, puisque notre bonheur en dépend. Alléluia. Amen. Notre bonheur en dépend. Puisque s'il y a la paix en Belgique, nous aussi nous vivrons en paix. S'il y a des troubles, nous ne vivrons pas en paix. C'est pourquoi nous devons à chaque fois penser à prier pour ce pays qui nous a accueillis, ce pays qui est notre deuxième patrie. Amen. Amen. Bien aimés, nous allons continuer sur notre thème, sur la communication, le thème que le pasteur est en train de nous enseigner il y a quelques mois. Nous allons continuer sur cela. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur m'a donné, comment peux-tu distinguer la voix de Dieu ou la voix du Saint-Esprit en tant que chrétien? Amen. Amen. Comment tu peux distinguer en tant que chrétien, tu peux distinguer savoir distinguer la voix de Dieu ou la voix du Saint-Esprit par rapport à d'autres voix que nous entendons dans ce monde où nous vivons. Puisque dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de voix que nous entendons. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans notre entourage, il y a des différentes voix que nous entendons. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est là que nous avons vu ça il y a 2 semaines dans le livre de Job 33, verset 14. J'aimerais bien que nous soyons comme les chrétiens de Béret, quand on enseigne et nous rentrons chez nous pour vérifier si réellement ce qu'on nous a enseigné est vrai. Alléluia. Ne soyons pas comme le chrétien distrait. Puisque quand on est distrait, il y a beaucoup de choses qui nous passent comme ça et nous ne nous rendons pas compte. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que car nous sommes car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Amen. Amen. Nous savons que le Saint-Esprit a un grand rôle dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions conduire nos vies en tant que de bons chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est là on lit en Romains 8, verset 14. Amen. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. La Bible nous dit aussi dans Romains 8, verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. On nous dit que c'est l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque quand on est enfant de Dieu, ça veut dire que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Donc c'est lui qui doit conduire nos vies, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui doit conduire nos vies. Puisqu'il a dit dans sa parole, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Du fait d'accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon l'Esprit, pas selon la chair. Parce que quand nous marchons selon l'Esprit, nous accomplirons les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Mais par contre, quand nous marchons selon la chair, nous accomplirons les œuvres de la chair.
Nous connaissons bien, quand nous lisons dans Galates 5, nous verrons les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Puisque l'homme est tenté par ce qui voit, qui est clair. Comme le monde dit que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Donc, un peuple de Dieu qui n'est pas conscient et qui marche selon les œuvres de la chair, il accomplira toujours les œuvres de la chair. Bien-aimés, nous savons que la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand nous nous laissons dominer par la chair, bien-aimés, nous risquons d'aller d'échec en échec, de déception en déception. C'est pourquoi le Saint-Esprit a un rôle primordial dans la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit nous aide, il est la source de notre témoignage personnel et de révélation. Le Saint-Esprit nous guide dans toutes nos décisions personnelles. Amen. Le Saint-Esprit témoigne la vérité. Nous devons être les enfants de la lumière qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est notre avocat. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est notre défenseur. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il est notre consolateur. C'est pourquoi, quand Jésus était encore sur la terre, il a dit à ses apôtres, mieux vaut que je m'en aille. Mieux vaut que je m'en aille pour que le Père puisse vous envoyer le Saint-Esprit qui sera avec vous tous les temps et tous les jours. Alléluia. Amen. Puisque quand Jésus savait qu'il ne pouvait pas rester dans la vie d'un chacun. Il fallait que quelqu'un puisse le remplacer dans nos vies. C'était l'Esprit de Dieu. Puisque en tant que la chair, nous pouvons communiquer directement avec Dieu. Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, alors il communique directement avec notre esprit. C'est pourquoi, quand Jésus a dit, le Père vous envoyera le Saint-Esprit qui sera avec vous tous les temps et il vous rappellera de tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous avait enseigné? Pendant ces 3 années de son ministère, Jésus n'a parlé que du royaume. Jésus n'a parlé que du royaume. Donc, le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a dit. Il nous a parlé du royaume. Donc, du fait que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu appartient aussi aux violents, bien aimés. Le royaume de Dieu appartient aussi aux violents. Ça paraît du royaume de Dieu être violent. Il faut être violent. Il ne faut pas rester qu'on puisse te pousser. Il faut qu'il y ait aussi ta propre volonté. Il faut qu'il y ait aussi ta propre volonté. Bien aimé, Dieu sait que toute personne ici présente a des capacités. Dieu a mis dans chacun de nous, comme nous sommes là, même à nos petits-enfants ici, il a mis chacun de nous a des capacités. C'est quand Dieu sait que celui-là, si je l'envoie telle mission, celle-là, si je l'envoie quelque part, je demande de faire quelque chose, il le fera, puisqu'il sait que tu es capable. Dieu nous connaît, il nous connaît comment nous fonctionnons. Dieu connaît chaque chose, chaque détail de notre vie. Il connaît chaque détail de notre vie et il sait que nous sommes capables d'accomplir ce qu'il nous demande. Alléluia. Amen. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut distinguer la voix de Dieu ou la voix du Saint-Esprit par rapport à toutes ces voix que nous entendons dans ce monde? Comment? Et pourtant, il y a beaucoup de distractions. Ce qui fait que la voix de Dieu nous passe comme ça. Nous passe comme ça. Et pourtant, nous sommes des héritiers et des héritiers du Dieu très haut. Ça veut dire que toutes les promesses qui sont dans la Bible, ça nous appartient, nous, en tant que les enfants de Dieu. Donc, si nous enlevons la distraction dans notre vie, bien-aimée, je crois que chacun de nous entrera, écoutera la voix de Dieu.
chacun de nous entendra la voix de Dieu. Comme nous avons dit l'autre fois, la différence entre écouter et entendre. Vous avez demandé à nos jeunes ici, mais c'est Papa Mwanga qui a donné la différence entre écouter et entendre. Si je peux demander à mon frère Yosiel de me répondre qu'est-ce que signifie entendre, différence entre entendre et écouter. Et le jour. Tu peux me donner cette différence-là entre entendre et écouter. On avait parlé ça il y a 2 semaines. Entendre, c'est entendre des sons, entendre, mais être à l'écoute. La différence, c'est que écouter, c'est qu'on est à l'écoute de quelqu'un et qu'on écoute la personne avec attention. Amen. Écouter, c'est entendre avec attention. Parce que là, tu entends. Entendre, tu peux entendre un son. Mais par contre, écouter, tu entends avec attention. Bien aimé, il y a dans ce pays, dans ce monde où il y a beaucoup de distractions, nous voyons que le mauvaises mœurs corrompt le bonne mœurs. Alléluia. Les mauvaises corrompent le bon. Alors nous devons être ceux qui sont éveillés. C'est quand on est éveillé, le voleur ne peut pas entrer. Quand on est éveillé, on surveille. Quand on est éveillé, on fait attention. Alors nous devons faire très attention, être éveillés comme les enfants des lumières. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons parler d'un cas que nous allons lire dans la Bible. C'est l'histoire d'Ève et le serpent. Alléluia. Amen. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Hein, pasteur, vous connaissez cette histoire d'Ève et le serpent. Nous voyons ici, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 3. À partir du verset 1. Je crois que chacun de nous a une Bible. J'avais demandé la fois passée que nous ayons une Bible. Laissons nos histoires de téléphone. Puisque le téléphone peut bugger maintenant là, vous ne saurez plus entrer dans vos logiciels pour regarder. Par contre, si vous avez la Bible en main, vous savez tourner vos feuilles dans la Bible, les pages dans la Bible, et nous allons être sur le même diapason. Alléluia. Amen. Nous lisons l'histoire d'Ève. J'ai lu au nom du Seigneur le chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Une question que le serpent pose à la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Amen. Il dit que Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bien aimé, nous voyons ici du fait qu'Ève a tendu son oreille à écouter le serpent a mis des doutes dans la vie d'Ève. Ève a commencé à douter. Est-ce que le serpent n'a pas raison? Ève oublie que quand Dieu a créé toute sa créature, quand Dieu a fini à faire toute sa créature, il les a mis, elle et Adam, comme gérants dans le jardin d'Éden. Ils avaient des instructions Ils avaient des instructions. Et quand elle a entendu ça, elle pouvait aussi se poser la question. Mais celui-là, c'est notre créateur. Mais s'il dit ça, et comment est-ce que je vais entendre la voix de quelqu'un d'autre? Et pourtant, les animaux du jardin, il y avait des conversations avec Adam et Ève. Parce que tous les animaux, ils parlaient. Les chiens, les lézards, les serpents, les fous, tout, ça parlait. Donc, ils parlaient comme moi et toi, j'étais en train de parler comme des amis dans le jardin d'Éden. Mais en aucune fois, le serpent est allé poser des questions spécifiques à Ève ou à Adam. Mais regardez ces jours-là, la tentation est arrivée. Ève attendit son oreille. Ève attendit son oreille.
pour écouter ce que le serpent lui disait. Bien aimé, il y a des fois, ça nous arrive aussi de voix qui résonnent en nous. Ça nous arrive aussi d'entendre des voix, d'entendre des propos qui mettent des doutes en nous. Des propos qui viennent dans notre esprit. On se pose des questions. Est-ce que réellement c'est l'Esprit de Dieu qui me parle ou ce sont mes propres pensées? Et quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, quand tu ne fais pas attention, bien aimé, tu croiras peut-être que ce sont tes pensées et pourtant peut-être que c'est la voix de Dieu. Tu croiras peut-être que c'est la voix de Dieu, peut-être que ce sont tes propres pensées. Alléluia. Nous voyons que l'homme a désobéi. Du fait que l'homme a désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Comme nous savons la définition du péché, le péché c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous péchons contre notre Créateur. Bien aimés, nous devons faire très attention. Nous voyons ici la désobéissance d'Adam et Ève, les a éloignés loin de la présence de leur Créateur. Et entre-temps, le péché est entré dans le monde. Et pourtant, ils avaient une belle vie dans le jardin d'Éden, mais il les a gâchés. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Ils ont gâché ça pourquoi? Puisqu'ils ont tendu l'oreille dans des voix qui n'étaient pas saines. Alléluia. Bien aimé, la parole nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, si vous lisez, vous pouvez noter pour aller faire comme les chrétiens de Béret. Le salaire du péché, c'est la mort. Si nous voyons que la mort d'Adam et Ève, ce n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'entendaient plus la voix de Dieu. Ils n'entendaient plus la voix de Dieu, mes bien-aimés. Ils étaient loin de la présence de Dieu. Ils étaient loin de la présence de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme est toujours distrait. L'homme est toujours distrait. Pourquoi cette distraction? Pourquoi cette distraction? C'est tout ce que nous voyons dans le monde. C'est que le monde nous présente. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'esprit de discernement. Tu sais discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais quand tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sais voir, tu sais comprendre. Alléluia. Nous voyons, la Bible nous dit que notre Dieu parle même par des visions. Donc on nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voyons qu'il parle par des visions. Il parle par des songes. Il parle par des signes. Il parle même par la nature. Dieu nous parle. Il nous parle aussi par des prophéties. Nous voyons que Dieu, quand il nous parle quand tu as une vision, puisqu'il y a aussi une différence, qui peut me dire la différence entre la vision et les rêves. Je crois que le pasteur nous en a parlé. Vision et rêve. Même mes bien-aimés qui sont sur les réseaux sociaux peuvent répondre dans les commentaires. Quelqu'un peut me donner la différence entre vision et rêve? Quand est-ce qu'on peut parler de la vision? Yoda. Quand est-ce qu'on peut parler de la vision? Et Yeshua, quand est-ce qu'on peut parler de la vision? La différence entre vision et rêve? Au ciel. Vision, c'est pas quelque chose de difficile. Je sais pas. Quelque chose de précis, la vision. Les rêves, c'est quand tu dors. La vision, quand tu es éveillé, tu peux le voir, une vision. C'est bien qu'on ouvre un rideau comme ça et tu vois une vision. Alléluia. C'est ça la différence entre rêve et vision.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, on vous dit il faut être comme les chrétiens de Béret. Allez sonder les Écritures. Vous comprendrez ce que Dieu nous enseigne. Alléluia. Et quand tu as une vision, bien-aimée, il faut demander l'aide du Saint-Esprit dans la prière pour que le Seigneur puisse t'éclairer la vision. Tu peux avoir une vision floue, mais tu ne comprends pas. Mais quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut t'aider il peut te révéler ce que tes yeux ont vu. Il peut te révéler ça. Et tu peux comprendre ta vision. Il ne faut pas commencer à spéculer. Quand tu n'as rien compris, mais tu commences à spéculer. Ah, peut-être ce que je vis, c'est ça. Non. Demande l'aide du Saint-Esprit. Puisque quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler, il va te parler, il va te montrer, il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Alors nous devons être comme les bons chrétiens, qui fait toujours recours au Saint-Esprit. Alléluia. Bien, comment tu peux savoir que c'est Dieu qui te parle? Comment tu peux savoir que c'est Dieu qui te parle, bien aimé? Puisque nous savons que notre Dieu, quand il parle, et nous savons, quand il nous parle, nous sommes sûrs que notre Dieu nous parle. Quand nous ouvrons la Bible, nous savons que notre Dieu nous parle. Quand nous prions, nous savons que nous dialoguons avec notre Dieu. Puisqu'il répond à nos prières. Dieu répond toujours à nos prières. Le silence de Dieu, c'est toujours une réponse. Il ne faut pas dire que je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, donc Dieu ne m'a pas répondu. Même son silence, c'est une réponse, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette habitude de prier. De prier, de demander toujours un discernement. Un discernement. Puisque tout le monde n'a pas ces dons-là de vision, de voir des visions comme ça, claires. Alors nous devons recourir au Saint-Esprit. Nous devons recourir toujours au Saint-Esprit. Puisque nous savons qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes capables. Puisqu'il nous donne la force, il nous donne l'intelligence, il nous révèle les choses cachées. C'est ça son rôle. Il a un rôle primordial dans nos vies en tant que chrétiens. Un chrétien qui ne consulte pas l'esprit, cet esprit qui est en nous. La Bible nous dit que quand en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, son esprit vient habiter en nous. Du fait que l'esprit de Dieu vient habiter en nous, nous devenons la maison de Dieu, la maison de l'esprit de Dieu, le temple de Dieu, donc là où l'esprit de Dieu habite. Alors ce temple-là ne peut pas être sale. Ce temple-là doit être propre. Propre quand nous marchons selon la parole de Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu, ton temple sera propre. Quand tu obéis au commandement de Dieu, tu marches dans la lumière, bien aimé. Mais nous voyons, nous, en tant que chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tantôt à gauche, tantôt à droite. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu es tiède, je te rejetterai. C'est là est la parole de Dieu. Donc nous devons être ces chrétiens-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a de ces chrétiens-là qui n'ont pas de patience. Puisque quand nous disons par exemple, on nous dit que Dieu, il entend nos prières, tout quand nous l'adressons des prières avec foi ou avec une intention réelle. Quand nous demandons à notre Dieu avec foi et avec une intention réelle. Bien aimé, je vois mal mon petit-fils ici à ciel, il va dans la prière demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Est-ce que c'est une prière, même si une prière est foi, est-ce que Dieu va répondre à cette prière? Dieu ne répondra pas. Pourquoi? Puisqu'il n'accomplit pas les conditions pour avoir une voiture à son âge. Il n'accomplit pas des conditions pour passer un permis de conduire. Donc Dieu ne peut pas répondre à sa requête. Mais quand quelqu'un qui remplit des conditions vient avec un cœur sincère devant Dieu, Dieu agit. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais Dieu agit toujours. Il agit toujours. Comme on nous dit que la prophétie peut tarder, mais attends. Attends. Donc quand on dit attends, il ne faut pas que tu attends dans le brouillard. Non, tu attends dans la présence de Dieu.
Tu attends dans la présence de Dieu, puisque Dieu sait que oui, ma fille, mon fils, il m'a demandé quelque chose, mais je lui donnerai au temps opportun. Je lui donnerai au temps opportun. Donc le temps, bien aimé, joue beaucoup dans la vie d'un chrétien. Les chrétiens qui ne sont pas patients. Et pourtant, la patience c'est quoi, Eric? La patience, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Donc nous devons développer la patience, la maîtrise de soi. Donc le fruit de l'esprit doit être développé dans nos vies en tant que chrétiens. En tant que chrétiens. Puisque quand tu n'as pas la patience, il y a des choses que tu feras. Et toi-même après, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et comment que j'ai fait ça? Pourquoi? Puisque tu n'avais pas de patience. Puisque la patience t'amène aussi à la persévérance. Puisque quand tu persévères, Dieu voit que non, mon fils, ma fille, elle persévère. Mais elle persévère dans l'intimité avec moi. Elle marche dans la crainte. Elle marche en respectant tous les commandements que j'ai donnés. Nous voyons ici, bien aimés, quand nous voulons lire, méditer la parole de Dieu, moi chaque fois j'ai un verset que j'ai lu toujours dans Psaume 119, verset 18. Je demande toujours, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels, que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Donc je demande l'aide du Saint-Esprit qui m'aide à bien comprendre les Écritures, à bien sonder les Écritures. Bien-aimés, nous voyons ici, le temps que nous passons dans la présence de Dieu est un temps précieux. La Bible nous dit, un jour dans la présence de Dieu, c'est comme 1000 ailleurs. Alléluia. Un jour dans la présence de Dieu, c'est comme 1000 ailleurs. Bien-aimé, tu peux rester un jour dans la présence de Dieu. Tu auras gagné le temps que tu passeras dehors, dans des fêtes, dans des jouissances, mais tu auras gagné quand tu es dans la présence de Dieu. Puisque dans la présence de Dieu, tu peux avoir des instructions que Dieu te donne. Tu peux avoir les directives que Dieu te donne. Le monde nous dit que le temps est le meilleur allié. Quand nous restons dans la présence de Dieu, Dieu nous fait toujours du bien, bien-aimé. Nous devons être ces enfants-là qui aiment rester dans la présence de Dieu. Ne voyez pas que la présence de Dieu nous ennuie. Parce qu'il y a ces gens-là qui n'arrivent pas. Même pour la prière, ici, il y a des gens qui te disent que moi, la prière, ça m'ennuie. La prière peut t'ennuyer, bien-aimé. Là où tu es dans la présence de Dieu, où Dieu peut te parler, où Dieu peut te donner les directives pour ta vie, où Dieu peut te montrer comment entrer dans ta destinée. Bien-aimé, nous devons être ces gens-là qui aiment la présence de Dieu. Puisque dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu nous parle. Dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu nous donne des directives. Dans la présence de Dieu, c'est là où Dieu se révèle à nous. Alléluia. Il se révèle à nous par son esprit qui est à nous. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être les enfants obéissants. Nous devons être les enfants là obéissants qui marchent selon la parole de Dieu. Nous voyons aussi si Ève pouvait aussi se dire que c'est pas à moi qu'on a bon, on nous a dit à nous deux. Comment ça se fait que, parce que quand Dieu est venu le chercher le soir, Dieu n'a pas appelé la femme. Hein? Si vous regardez bien la question que Dieu a posée, il a dit, où es-tu? Où es-tu? Donc, cette question était destinée à Adam. C'était destiné à Adam. Puisque Adam, quand Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden, Adam était comme le maître du jardin. Adam était comme le chef du jardin. Donc, quand elle est venue, quand bien même, ils ont été créés le même jour. C'est quand nous lisons la parole nous dit que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Faisons-le à notre image, et Dieu créa l'homme et femme. Ils ont été créés le même jour, mais Ève était encore dans Adam.
Et quand il a attendu le moment opportun pour ressortir la deuxième personne qui était Adam, la Bible nous dit que Dieu a fait dormir Adam. Parce que Dieu avait sa mission, Dieu avait son secret. C'est comme ça, mes bien-aimés, nous, en tant que femmes, nous devons être fiers. Puisque nous avons une intimité avec notre Dieu. Nous avons un secret avec notre Dieu. Nous devons défendre notre identité en tant que femmes. Puisqu'on nous dit que quand il est venu à côté d'Adam, on lui a dit qu'il était laide. C'est ça notre rôle. Aide. Puisqu'on nous dit aussi que le Saint-Esprit, il est laide. Quand on l'appelle le paraclet, il est laide. Donc nous devons être fiers en tant que femmes. Et nous lever pour défendre notre identité. Bien-aimés, nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à Moïse. Il a parlé à Moïse où? Qui peut me dire où est-ce que Dieu a parlé à Moïse pour la première fois? Oui. Dans le buisson ardent. Au montagne de Horeb. Oui. Dans le buisson ardent. On nous dit que Moïse, nous pouvons le lire dans le livre d'Exode. Si vous lisez ça dans le livre d'Exode, vous allez comprendre. Dieu a parlé aussi à Moïse dans les nuées. Donc, Dieu, il a parlé aussi à travers les prophètes. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, depuis la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous parle à travers son esprit qui est en nous. Alléluia. Dieu nous parle à travers son esprit qui est en nous. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu vient à nous? Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et nous lui laissons le libre parcours, la liberté de se manifester dans nos vies. Il ne faut pas que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu le mets à côté. Toi-même, tu trônes au milieu de ton cœur. Non. Non. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, laisse Jésus diriger ta vie. Tu le mets au centre de ta vie. Et là, son esprit qui est en toi va te diriger en toutes choses. Alléluia. Et puisque là, tu es devenu la maison de l'Esprit de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite. Là, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, quand nous disons que Dieu, comment est-ce que Dieu peut me parler? Moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Peut-être que puisque tu ne médites pas la parole de Dieu, peut-être que tu ne lis pas ta Bible. Ta Bible, tu la lis seulement les dimanches quand tu es à l'église. Dès que nous rentrons à la maison, nous fermons nos Bibles, nous les mettons je ne sais pas où. Et pourtant, la parole nous dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, Dieu nous parle à travers la Bible. Ayez cette habitude d'étudier, de méditer, de lire la Bible à chaque fois. Ce n'est pas que quand tu as l'occasion. Non. Ce n'est pas que quand j'ai l'occasion. Puisqu'il peut t'arriver si tu manques cette occasion. D'ouvrir même la Bible là. Nous voyons ici, pendant la période de Covid, si on pouvait faire le tour dans les maisons des gens, il y a des Bibles qui n'ont pas été ouvertes pendant les 2 ans de Covid là. Pendant les 2 ans de Covid. Il y a même qui disent, oh non, moi je suis le culte en ligne. En ligne, tu le trouves dans son lit, en train de dormir dans son lit et en train de regarder le culte. Non, bien aimé, il faut être dans la présence de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Et Dieu va te parler. Dieu va te parler. Puisque nous savons que notre Dieu, comme on nous dit, il est l'esprit et il parle à notre esprit. Alléluia. Comme Dieu parle à notre esprit, bien aimé, nous devons avoir cette habitude-là de lire la parole de Dieu. Et à chaque fois, moi je vous conseillerais avant d'ouvrir la Bible, demandez au Seigneur du Saint-Esprit. Le psaume 119, verset 18, demandez cette aide-là. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les oreilles et les yeux spirituels. Il peut te révéler quelque chose, il peut te révéler un message, il peut te révéler un réma. Notre Dieu, il est un Dieu fidèle, mais bien aimé.
Nous voyons que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien particulièrement, est très, très importante. Le Saint-Esprit, c'est une partie vitale de chaque chrétien. C'est une partie vitale. Quelqu'un peut me dire que c'est une vie vitale. Le jeûne. Par exemple, dans l'homme, quelle est la partie vitale? Les gens disent, voilà. Le cœur, c'est la partie vitale de l'homme. Donc ici, le Saint-Esprit est la partie vitale d'un chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit est la partie vitale d'un chrétien. Nous l'appelons, la Bible l'appelle paraclet. Paraclet qui signifie celui qui est appelé auprès. Paraclet signifie celui qui est appelé auprès. Ou une aide. Ou une aide. Nous voyons ici, le cœur nous aide à vivre. Ici, le Saint-Esprit nous aide à vivre la vie chrétienne. Une bonne vie chrétienne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un Saint-Esprit de sagesse. Puisque quand on a la sagesse, en tout cas, on est béni. On est béni. En tout cas, si vous avez l'occasion de méditer sur la sagesse dans la Bible, bien aimé, vous aurez beaucoup de richesses. Puisque la sagesse de Dieu est très, très importante. L'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. Il y a le renouvellement de l'intelligence à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit Saint, il est notre conseiller. L'Esprit Saint, il est l'esprit de force. Quand tu es affaibli, demande la force en disant, oh cher Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Quand tu n'arrives pas à prier, tu vas dire, Saint-Esprit, je n'arrive pas à prier, aide-moi. Aide-moi. Le Saint-Esprit, il va t'aider. Mais cela dépend de la disposition de ton cœur. De ta disposition, comment est-ce que tu te présentes devant Dieu? Tu te présentes devant Dieu avec autant de pensées en toi. Tu te présentes devant Dieu avec toutes ces pensées qui divaguent dans ta tête. Tu te présentes comment devant Dieu? Tu te présentes comment devant Dieu? Nous devons apprendre à nous présenter devant Dieu en étant propre. Alléluia. En étant propre. Nous voyons ici quand Naomi a demandé à Ruth d'aller voir Boaz. Qu'est-ce que Naomi a demandé à Ruth? Lave-toi, parfume-toi. Donc sois propre. Sois propre. Sois propre. C'est ce que nous voyons quand nous nous approchons de notre Dieu. Nous devons avoir un cœur pur. Nous devons avoir un cœur sincère. Puisque la Bible nous dit que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. C'est le péché qui nous voile. Et par contre, si tu es propre, tu t'es dit, moi, j'ai un programme, à telle heure, je me réveille pour prier, pour être dans la présence de Dieu. Et cette heure-là, ça peut arriver, on est fatigué, on n'est pas arrivé à cette heure-là. Mais du fait que tu as déjà programmé cela dans tes programmes à toi spirituellement, même au fond de ton sommeil, tu es en train de prier. Même au fond de ton sommeil, tu es en train de prier. Parce que Dieu sait qu'en ce moment-là, tu as rendez-vous avec lui. Mais la fatigue physique, c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser dominer par les 5 sens ici. Puisque quand nous laissons dominer par les 5 sens que nous avons, nous ne ferons rien. Bien-aimés, nous ne ferons rien. Puisque les 5 sens-là va te dire, oh, Mimi, tu es fatigué, tu as travaillé toute la nuit, repose-toi. Mimi va écouter et il va laisser reposer. Les 5 sens vont dire, ah, Flavie, tu vois, est-ce que tu as vu ce que... Oh, tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Il commence à parler. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a commencé à critiquer. Donc les 5 sens peuvent nous apporter beaucoup de choses mauvaises si nous ne contrôlons pas les 5 sens. Mais si nous mettons nos 5 sens au profit de l'œuvre de Dieu, si nous mettons les 5 sens au profit de l'Esprit de Dieu, bien aimés, nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Nous irons de gloire en gloire, puisque nous serons les enfants des lumières.
Bien aimé, nous savons que la distraction, c'est ce qui tue les chrétiens. C'est ce qui tue les chrétiens. La distraction. Mais comment nous pouvons éviter cette distraction-là si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous? Comment nous pouvons l'éviter? Puisque nous sommes là avec les technologies actuelles, on est en train d'enseigner, on est en train de prêcher, mais on est là, on est en train d'envoyer les SMS, on est en train de chercher, et pourtant tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Nous devons avoir l'habitude de respecter quand on est dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu. Je vois mal, même le grand pasteur, l'homme le plus puissant, quand il est devant, par exemple, le roi de Belgique ici, il ne va pas se mettre n'importe comment, il ne va pas s'habiller n'importe comment, il doit être correct. Pourquoi? Puisqu'il va devant une autorité. À plus forte raison, toi qui vas devant le roi des rois, tu vas devant le roi des rois, quel sera ton comportement, bien-aimé? Quel sera ton comportement? Nous devons faire beaucoup attention en tant que chrétiens. Nous devons, bien aimé, défendre cette identité des chrétiens. Nous ne sommes pas des gens du monde. Comme la Bible nous dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple mis à part depuis la création du monde. L'œuvre déjà préparée. Nous devons être ces gens-là qui savent. Ils savent que j'appartiens à une race royale. J'appartiens à une race royale. Mais bien aimé, je sais que dans ce monde où nous vivons, on peut se dire que tu parles comme ça, tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Oui. Aucun endroit dans la Bible où Jésus a dit que tout sera facile. Aucun. Que de Genèse à l'Apocalypse. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'il y aura des tribulations, il y aura des problèmes, il y aura des maladies, il y aura des difficultés, mais lui, il a vaincu le monde. Donc il nous a donné ce pouvoir-là. Puisqu'il dit, nous ne combattons pas dans la victoire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc nous avons déjà la victoire à travers l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Amen. Nous avons déjà la victoire. Donc nous ne combattons pas pour la victoire. Nous devons avoir cette perception-là que nous avons déjà vaincu le monde. Jésus nous a donné ces pouvoirs-là. Alléluia. Jésus nous a donné ces pouvoirs-là. Il nous a donné ces pouvoirs. Mais l'homme chrétien actuel ne voit pas la différence entre sa vie chrétienne et sa vie du monde. Pourquoi? Puisque l'homme est distrait. L'homme est distrait. Nous devons combattre la distraction dans la vie d'un chrétien. Nous devons combattre la distraction, surtout vous, les jeunes qui sont là. La distraction ne vous apporte rien. Concentrez-vous à l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Vous verrez votre vie aller de succès en succès. Vous verrez vos vies aller de réussite en réussite. Pourquoi? Puisque la main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. Vous avez la grâce de connaître le Seigneur à votre âge. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Accrochez-vous à ce Seigneur-là. Il fera de vous le vainqueur. Alléluia. Il fera de vous le vainqueur. Bien-aimés, nous sommes des enfants des lumières. Nous sommes ces enfants-là qui marchent selon la parole de Dieu. Mais ce qui nous retient, c'est ce monde. Le monde qui est tout autour de nous. Le monde qui est tout autour de nous. Comme on dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Corrompent des bonnes mœurs. Alors nous devons faire très attention. Vous n'avez rien à perdre en vous comportant comme chrétien. Vous n'avez rien à perdre. Puisque vous allez vous dire, moi vraiment,
moi, en tant que chrétien, je peux m'habiller, comment est-ce que je peux m'habiller, comment est-ce que je vais faire. Puisque mes amis, les enfants de mon âge, les jeunes de mon âge, ils font ça, ils font ça. Vous n'êtes pas les jeunes de votre âge, vous n'êtes pas comparables à eux. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple élu. Alors vous ne devez pas vous comparer avec tous ces gens du monde. Alléluia. Vous ne devez pas vous comparer. Vous devez faire la différence. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui, que je puisse partager avec vous. Que ce Dieu-là puisse vous bénir, en tout cas qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse des chrétiens de Béry. Soyez bénis et Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Élise. Tu nous as bombardé une prédication que moi je peux scinder à au moins 20 sujets. Alléluia. Et cette prédication, on peut tirer 20 sous-sujets. Il y a beaucoup de choses, beaucoup. Je te demanderai toi-même d'aller revisiter quand ça sera mis sur les sites, ou même ici peu, c'est déjà sur notre site, notre page Facebook. Après le montage, relis ou revois la vidéo, tu vas voir que tu as abordé plusieurs choses. Alléluia. Voilà, ces choses-là sont donc les sous-titres de ton message. C'est comme ça que moi je prêche aussi. Je peux prêcher un thème, mais plus j'avance, plus il y a des sous-sujets qui apparaissent. Par exemple, ici, il y a l'écoute du Saint-Esprit qui est là, il y a les visions. Je vais parler des visions qui sont là, les rêves. Appuyez ça par tes propres témoignages, parce que tu as des dons de prophétie aussi, tu as des visions. Appuyez ça pour éclairer les jeunes. Allez, alléluia. Oui. Dieu parle par des visions. Oui, on voit des visions. On voit, tu es clair. Comme ça, les jeunes sauront qu'ils peuvent aussi voir. Parce que certains, quand ils voient des visions, ils commencent à crier. Je ne veux plus voir. Je ne veux plus. J'ai peur. Mais non. Mais Dieu parle par des visions. Amen. Voilà, sur le Saint-Esprit, comment il communique et tout ça. Voilà. Ce matin, par exemple, toute la nuit, j'ai étudié, je méditais sur la communication, le ministère avec les anges. C'était toute ma méditation. J'ai dormi au salon par terre. À un certain moment, j'ai chassé les enfants du salon. Je leur disais qu'ils me dérangeaient. Moi, j'étais en communication par terre là. Et voilà. Ils venaient me dire, allez, me déranger. Et le matin, à 3h du matin, je me suis réveillé encore. J'ai fait un certain nombre de choses. J'étais fatigué vu que j'avais attrapé froid au niveau de la gorge. Je tousse, tout ça. Vous savez, quand la gorge est attaquée, comment tout le corps s'affaiblit. Et vers 6h, j'étais assis sur le canapé, toujours en méditant. Mais quand j'avais allongé mes pieds, le sommeil m'a emporté. Et j'entends clairement. Clairement, on me dit, en lingala, la mouka, c'est-à-dire réveille-toi. Je me réveille comme ça, il était 7h pile. Ah, mais le corps était très faible et j'avais des douleurs partout, des courbatures. Mais quand tu entends, réveille-toi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait l'effort de bouger, puis j'ai repris la guitare. À la maison, j'ai commencé à jouer. Vous voyez comment Dieu parle? Dieu parle comme ça. Amen. Il parle dans la Bible. On a lu plusieurs versets ici avec Maman Élise. Ces versets-là, c'est des paroles de Dieu. Et il faut connaître. Et d'ailleurs, quand il parlait de tous ces versets,
J'ai lu aussi des éclaircissements sur certains messages que je dois donner par rapport à la présence de Dieu, comment on doit se saturer de la compréhension de la parole écrite. Alléluia. Il faut lire la parole. On ne lit pas la parole comme un roman. On lit un peu, on comprend ce qu'on a lu et puis on s'arrête, on commence à méditer. Il faut se saturer de ça. Tu te satures. Et quand tu te satures de cela, la présence de Dieu va agir. Amen. C'est ce que j'ai fait toute la nuit. J'ai lu quelques versets bibliques, des versets que j'ai partagés avec elle sur Genèse 12 sur Abraham, quand Dieu lui avait dit de sortir. J'ai médité sur ça, j'ai médité sur autre chose et j'étais en train de me saturer de la parole. Et la présence était là. C'est comme ça que j'entends facilement me dire réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Parce que je dois être debout pour les cultes et pour autre chose. Vous voyez comment ça s'est fait. Amen. Ah oui. Mais saturez-vous de la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Et agissez conformément à ce qui est écrit. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que Maman Yesa a dites, qu'elle doit elle-même revenir développer étape par étape. Ici, il y a ça. 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 Alléluia. Comme ça, tu verras que tu pourras prêcher même 6 mois et tu donnes les pasteurs congé. Oui. Ce que vous venez de dire là, je me suis envoyé vers... Viens. Come on. It's now the testimony time. Les témoignages que le pasteur vient de dire là, je l'ai vécu aussi ce matin. Je me suis réveillée parce que j'étais à une fête de mariage. Je suis rentrée tard, je suis endormie. Je me suis réveillée vers 5 heures. Je suis allée aux toilettes, je suis revenue. Je me suis dit à moi-même que si je m'endors, je vais me réveiller en retard. Mais le sommeil m'a pris en manger. Avant de dormir, j'ai dit Seigneur, Saint-Esprit, réveille-moi. À 7h30, le Saint-Esprit m'a réveillée. C'est-à-dire, je me réveillais directement, j'ai regardé 7h30. Qu'est-ce qu'il t'a fait dire? Parce que moi, il m'a dit réveille-toi. Il m'a dit réveille-toi. Donc la même chose que Il me dit réveille-toi. Alors du coup, je me suis réveillée. Je regarde et je vois que la lumière des couleurs était allumée. Moi, je dis, ma soeur est déjà réveillée. Dites-moi, je me suis réveillée, je suis allée dans la salle de pour me laver. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi c'est important de donner des témoignages. Ça enrichit le message. Vous voyez, moi je parlais de manière simple. Ce que je disais, c'était simple, mais pourtant il a vécu la même chose. Allez, réveillez-vous aussi, réveillez-vous. On va entendre les anges vous parler, les Saint-Esprit vous parler, réveillez-vous. Alléluia. Voilà, c'est ça la présence de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. Hein? C'est ça le royaume des cieux, c'est ça la présence de Dieu. On communique. Dieu ne nous laisse pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes pas des sources spirituelles au nom de Jésus. Vous avez des visions au nom de Jésus. Vous entendez la voix de votre Père le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous voyez le ministère des anges au nom de Jésus. Ils vous accompagnent et ils vont se manifester à vous aussi physiquement au nom de Jésus. Dites Amen. Dites je reçois. Oh, vous êtes comment? Je reçois. Alléluia. Voilà. Comme ça, prochainement, vous allez venir dire ici, voilà, un ange m'a réveillé ce matin, ça s'est passé comme ça. Voilà. J'attends ces témoignages. Vous allez dire, oh, ça c'est quoi? Ça devient de la foutaise. Non. C'est une participation dans notre vie, c'est tout. Dieu participe à notre vie. La fois passée, Maman Tété m'a dit comment est-ce qu'elle a vécu la perte de ses boucles d'oreilles, d'une de ses boucles d'oreilles. Elle est en train de s'habiller, elle entend le Saint-Esprit lui dit, portez ça.
ça. Elle essaie de se porter ça. Elle a porté autre chose. Elle part au travail, elle a perdu ça. Et si j'avais écouté. C'est ce que je vous dis. Même dans les choses simples, quand le Saint-Esprit te dit, porte ça, il t'apprend à l'écouter. Écouter le Saint-Esprit ne veut pas dire simplement avoir une grande vision. Il y a beaucoup d'argent, il y a le feu, il y a des ennemis qui tombent, il y a des sorciers qui fuient. Non, les gens ne pensent qu'à ça. Non. Dieu participe à notre vie. Il te dit porte. Elle porte autre chose. Elle parle, elle les perd. Donc, prochainement, quand elle va écouter, elle fera attention. Alléluia. Amen. Ah oui. Même dans les rues, tu rentres dans les rues, tu dis, prends à droite, prends à gauche. Moi, ça m'arrive. Je rentre dans les librairies, je vais acheter un livre. Automatiquement, la tête tourne comme un robot. Il dit, regarde ça, achète ça. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Il participe à ma vie, c'est tout. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons encore notre Père qui nous aime. Voilà, pour les offrandes, ceux qui ont ramené leur enveloppe, le panier va circuler. Pour ceux qui n'ont pas, veuillez faire simplement des virements, ça nous aide à faire de la comptabilité. Alléluia. Voilà. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Tel que chanter, tel que nous rentrons aussi dans nos maisons, disant toujours, il n'y a point de Dieu comme toi, au Père. Il n'y a point de sauveur comme Jésus. Il n'y a point d'autre alliance que seule l'alliance par le sang de Jésus. Il n'y a point d'autre esprit de sagesse et d'excellence. Il n'y a que le Saint-Esprit, notre allos parakletos. Ainsi, priez, nous disons Amen. Amen. Une fois de plus, bonnes vacances à tous. Ceux qui voyagent, bon voyage. Voilà. Vous allez toujours me retrouver ici. Vous partez, vous me retrouverez ici. Amen. Amen. Voilà.